I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone, Voilà, c'est donc fait. Trump est élu président des États-Unis, conformément au sondage qui le donnait sur une pente ascendante dès avant l'affaire des courriels d'Hillary Clinton, mise au jour par le FBI en dernière minute. Les commentateurs politiques français n'en sont pas moins stupéfaits. Sur Europe 1, par exemple, Anne Sinclair avoue le regard sombre, couleur de deuil. Personne n'avait vu venir Trump. Absolument tout le monde s'est trompé. Il était pourtant, comme le disent les anglo-saxons, l'éléphant dans la pièce. Aux États-Unis, les partisans d'Hillary Clinton ne retiennent pas leurs larmes. Les images défilent. On ne se retient plus, surtout lorsqu'on est jeune, joli et photogénique. Ce sont ces images-là que les médias ont diffusées, créant une atmosphère d'angoisse et de tristesse. Enfin, c'est ce qu'ils auraient voulu faire, et ce n'est pas tellement réussi. Est-ce une mère ou une grand-mère qui serre cette jolie blonde dans ses bras? Image bien hypocrite, car Hillary Clinton est la championne du monde, tous azimuts du droit à l'avortement. La petite a eu de la chance d'être en vie. Les féministes sont au 36e dessous. En voilà une arborant son slogan « La place de la femme est à la Maison-Blanche ». Et non, Madame Clinton a été renvoyée dans ses foyers. Pas de chance. Et pas sûr d'ailleurs qu'elle y reste. Mais les commentateurs américains ont déjà osé poser la question suivante: quid de la Fondation Clinton au centre de tant de scandales au cours de cette campagne? This pile represents the emails that you sent or received about Libya in 2011. Cette militante désespérée fait peut-être bien de fermer les yeux. Celle-ci, en revanche, les ouvre dans un geste d'imploration quasi religieuse. On croirait du Gréco. Mais lui, qui revenait de l'épante, savait qui il invoquait. Hillary le rejette, ce Dieu qui nous a donné une loi, car c'est sa loi qu'elle rejette en épousant tous les combats de la culture de mort. Et oui, c'est l'établissement qui ne parvient pas à sécher ses larmes, en étole de soie Louis Vuitton, tout un symbole. Le désespoir frappe donc partout. Petit à petit, à mesure que les États tombent les uns après les autres dans l'escarcelle de Trump, même ceux qui n'ont pas voté républicain depuis près de 30 ans, il s'étend. Mais il reste de jolies jeunes filles pour sourire. Y a-t-il un lieu où l'on puisse dénoncer ce comportement antidémocratique, trop républicain? Musulmans, noirs, latinos, la grande presse veut en faire les victimes de cette élection. Mais jamais les noirs et les latinos n'ont autant voté pour un candidat républicain. Trump est l'homme des petits blancs, certes, mais il a su également séduire dans le camp traditionnellement acquis à la gauche américaine. Les sujets de société ont-ils joué? Peut-être. La recherche la plus fréquente sur Internet à propos de Clinton concernait l'avortement. Elle s'y est dite favorable jusqu'au terme de la grossesse. C'est cela aussi qui est rejeté, manifestement. Mais la déconfiture s'affiche encore et toujours. En début de soirée électorale, Hillary Clinton ne savait pas encore ce qu'il attendait. C'est avec le sourire qu'elle a remercié son équipe. Quoi qu'il arrive ce soir. La presse française reprend, choisit une photo où Madame Clinton a déjà le regard plus fermé. Trump, lui, l'appelait « la méchante femme ». Une fois élu, il l'a au contraire félicité pour sa ténacité dans l'âpre combat, dont il est sorti vainqueur, remercié pour son travail au service des États-Unis, alors qu'elle était au gouvernement. La Floride, c'est encore l'incertitude. En France, pendant ce temps, on s'interroge, on s'alarme sur les plateaux. Jean-Marc Ayrault appelle l'Europe à se serrer les coudes face aux défis que pose l'élection du candidat républicain. Ces propos provoquent bien des inquiétudes. Contrairement à ceux d'Hillary Clinton, sans doute, celle qui a laissé les courriels secrets défense circuler sur un serveur non sécurisé, celle qui n'a jamais hésité à s'inscrire dans une optique belliciste. Jean-Pierre Raffarin crie carrément au fou. La ligne de front de la raison n'existe plus depuis le Brexit. Madame Le Pen peut gagner en France. C'est qu'après le Brexit, les peurs dans le monde entier, les montées des populismes... Alain Juppé doit regretter amèrement le nouveau nom de l'UMP. Aujourd'hui, il ne fait pas vraiment bon être républicain lorsqu'on tient à s'aligner sur la pensée unique. Le populisme, c'est mentir au peuple, dit-il.
Trump n'est pas un enfant de cœur et on peut se poser de multiples questions à son sujet. Mais son discours à ses militants n'avait rien d'un délire démagogique. Même CNN, qui venait de l'accuser de tous les maux, en a été impressionné. Les célébrités menaçaient de partir, d'émigrer bien loin, mais de vous à moi, je ne crois pas du tout qu'elles le feront. Même si le site des services d'immigration du Canada a, paraît-il, été pris d'assaut dans la nuit de mardi à mercredi. Poutine, Vladimir Poutine, alors que la presse russe soutient tous les candidats atypiques de gauche comme de droite, est ravi. Il a félicité Donald Trump pour sa victoire. Pour comprendre pourquoi, il faudra attendre et voir, bien entendu. Nicolas Sarkozy, éternel opportuniste, voit dans l'élection de Trump l'expression du refus d'une pensée unique. Il serait peut-être temps qu'il s'y mette, lui aussi. Car il n'y a pas si longtemps, il annonçait solennellement sur Europe 1 « Je souhaite la victoire d'Hillary Clinton ». J'ai mesuré qu'on pouvait lui faire confiance et qu'elle a du courage. Allons donc. Sur RTL ce matin, Ségolène Royal a quant à elle déclaré ceci. D'abord, mon premier sentiment, c'est de penser aux électeurs démocrates qui doivent être aujourd'hui dans une immense tristesse. Autrement dit, à en juger par les propos de Ségolène Royal, ceux qui ne votent pas démocrates sont forcément extrémistes, forcément de dangereux individus. Il y a donc désormais aux États-Unis des dizaines de millions d'individus véritablement dangereux. Aujourd'hui, une partie de l'Amérique est dans la sidération, trompée à propos de Trump et de ses chances de gagner qu'elle croyait nulles. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que tout le monde interroge toujours ces analystes qui se sont trompés et qui ont si ouvertement pris parti. Certains l'ont compris, il importe parfois d'être dans l'air du temps, quitte à se dédire. L'ambassadeur de France aux États-Unis, qui qualifiait Trump de vautour, a effacé ses tweets d'urgence. Entrons-nous dans une nouvelle ère, comme son geste semble l'indiquer, l'avenir seul le dira. Nous savons au moins que les États-Unis et peut-être le monde ont échappé au pire.